Écoutez, rebonjour, hein, et Bonjour. en tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir à cette émission. On vous avait déjà eu une fois au téléphone pour le témoignage, mais aujourd'hui, vous êtes là physiquement et les auditeurs et moi-même et bien sûr tous les collègues qui sont avec nous en ce moment. Ben, pour les auditeurs, pour nous tous, hein, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que vous avez vécu jusqu'à votre guérison? Non, d'accord. Merci de nous donner la parole. D'abord, je voulais saluer tous les auditeurs de la Côte d'Ivoire. Et habituellement, je suis sur une radio, surtout la radio Côte d'Ivoire, pour parler de musique. Oui. Donc, je vais parler de santé. Alors, mon problème, c'est. J'ai eu ce problème depuis Paris. J'étais sur scène, on avait un concert, c'était dans la ville de Nantes, on avait un concert. Et au bout du concert, il y avait un vertige. Un vertige, comme Marade était juste à côté de moi, je disais à Marade, je ne sens pas trop bien, j'ai un vertige. Marade m'a dit, dans ce cas, descends de la scène et il va te reposer. Mais je voulais insister pour voir ça, le vertige allait passer. Et en insistant, il y avait vraiment un violent, maintenant, il y avait un violent vertige. Et là, il a failli tomber. On m'a pris, m'a envoyé dans la bouche. Ils avaient les médecins pour m'examiner. Ils ont vu que j'avais une hypertension. Ma tension était montée à 22. Au départ, c'était 22. Oui. Je suis revenu sur Abidjan. Et c'est à Abidjan que ça a déclenché. Et ça arrivé à Abidjan, ça a déclenché un peu, mais on m'a dit de partir à Paris pour aller mieux me soigner. Donc, je suis parti sur Paris. Et c'est là que ça s'est aggravé. Ma tension est montée jusqu'à 24, 25. Voilà. Et ma femme, elle était sur Internet, elle cherchait des choses. Elle cherchait des choses qu'elle a tombées sur la vidéo de Papa Diamana, le biomédecin. Et elle a dit, tiens, je viens de voir un monsieur qui soigne des maladies, j'essaie de le contacter, de le voir. Et pendant ce temps, j'étais encore à Paris, j'étais en hôpital. Vous savez que les plans, souvent quand tu es malade, ils aiment approfondir les examens pour voir vraiment ce que tu as. Et ils ont approfondi les examens, ils ont tout approfondi, après ils ont trouvé qu'il y avait une insuffisance rénale. Et c'est là que ma femme, il a dit à ma femme, on vient de m'annoncer une mauvaise nouvelle. On dit que j'ai accompagné une insuffisance rénale. Donc ma femme était un peu troublée. Et elle a connu Papa Diamana sur le net. C'est là, elle a rencontré Papa Diamana. Ils se sont rencontrés, Papa Diamana dit si c'est l'insuffisance rénale et l'hypertension, dites à votre mari de venir sur Abidjan, tu fais là. Je pense que je peux le soigner. Moi, je n'y croyais pas, parce que je me disais, bon, c'est les mêmes personnes qui disent de soigner, après c'est pour sauter de l'argent. Oui, et surtout qu'il y a beaucoup de charlatans sur la place. Hein. Voilà, donc, comment faire confiance si on ne connaît pas la personne? Justement. Et c'est ma femme qui m'a mis en confiance, m'a dit, viens, parce que j'ai quelque chose qui me dit que ce monsieur est très sérieux. Donc, viens, on va essayer. C'est là que j'ai eu au téléphone. D'abord, avant d'avoir au téléphone, ils m'ont dit, en France, ils m'ont dit de chercher une prise en charge parce qu'ils m'ont dit d'essayer de médialiser. Oui. Et c'est ma femme qui a dit, pas d'Anana, parce que je lui ai parlé, il m'a dit de temps de lui parler. Donc, j'ai eu pas de mon téléphone. Il m'a dit, écoutez, vraiment, ce que les blancs disent, c'est vrai, ils disent des choses, mais moi je te dis, viens sur Abidjan, je vais te soigner. Viens sur Abidjan, il m'a dit ça plus de 3 fois. Viens sur Abidjan, je vais te soigner. Donc, ma femme m'a encouragé, et je suis arrivé sur Abidjan. Donc, tu n'avais pas commencé la dialyse? Hein? Non, je n'ai pas commencé la dialyse. Okay. Il m'a dit, ne le fais pas. Il m'a dit, ne le fais pas. D'accord. Donc, je suis venu sur Abidjan, je suis arrivé au bureau, on s'est assis, on a discuté, et il a expliqué mon problème. Il a dit, non, c'est pas un souci, il peut me soigner. Moi, je ne croyais pas au début. Je me disais que bon, voilà, c'est la même chose, c'est les mêmes petits qu'on me dit, pas la même chose. C'est parce que, moi, la France, c'est un pays développé. Oui, les gens qui ici même pourraient se soigner là-bas. Voilà, que la personne est développée, et ce monsieur me dit non, que l'insuffisance rénale peut soigner. D'accord, je vais essayer. Donc, on a commencé à me suivre maintenant, un peu. Et voilà, Dieu a fait grâce. Amen. Dieu a fait grâce et l'insuffisance rénale est tombée à, j'étais à plus de 30 ou 40 de créa. C'est tombé à 11, par la grâce de Dieu. Et l'hypertension que j'étais à 24 de tension, et c'est descendu grâce à Dieu et à Papa Diamana. C'est descendu à 12, 13 de tension. Voilà. Je pense que vraiment. Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous?
Ça fait combien de temps que vous êtes totalement guéri et de l'insuffisance rénale et de l'hypertension artérielle? Ça fait combien de temps? Et comment vous sentez-vous aujourd'hui pendant que nous faisons cette émission? Ça fait, ça fait quoi, 2 ans? On va vers la troisième. On va vers la troisième année. D'accord. Je me sens super bien. Aujourd'hui, je suis tranquille, je dors bien. Avant, j'avais le problème de dormir. Je dors bien, je mange bien. En tout cas, je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma peau. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment? C'est vrai, le témoin parle de lui-même, hein? Mais puisque vous êtes avec nous, est-ce que vous avez un mot, un encouragement pour quelqu'un qui souffre en ce moment et qui se dit c'est terminé pour moi? Non, c'est plein de dire qu'il ne faut jamais se décourager dans la vie. Dans la vie, il y a toutes des solutions. Dieu a tout dans la solution pour chacun. Il conseille à des personnes qui ont des hypertensions, qui ont des diabètes ou d'autres choses, des signes rénales. En tout cas, venez voir mon docteur, Voilà. qui s'appelle Dr Diamana, biomédecin. Venez nous voir, vous allez essayer, vous verrez. Moi, j'ai été guéri par lui. Donc, venez aller chez lui, aller voir, vous ne serez pas déçus. Super. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. Goudé du groupe Magic System, ce n'est pas un inconnu, c'est une célébrité connue de façon mondiale, donc qui vient de surcroît une radio nationale comme Radio Côte d'Ivoire pour un témoignage pareil. Je pense que même si on dit on ne croit pas, franchement, qu'est-ce que Goudé gagnerait à venir parler comme ça si réellement il n'a pas vécu ça? Parce qu'on est fort ici en Côte d'Ivoire, ça là, peut-être qu'il a reçu. Vous allez donner combien à quelqu'un qui est mondialement connu pour venir témoigner comme ça? Franchement, ça je me permets de le dire. Parce que ce n'est pas quand même quelqu'un qu'on a ramassé comme ça. Goudé, c'est Goudé. Magic System, c'est Magic System. Ok? En tout cas, nous sommes très heureux et nous sommes heureux pour votre guérison totale. Et nous souhaitons que tous ceux qui nous suivent en ce moment vraiment fassent comme lui. Il vous a interpellé. Voilà. Parce que moi-même, j'ai recours aussi au service du docteur Diamana. Ça, je vous le dis. Parce que moi-même aussi, tout le monde a des défis de santé. Hein? Voilà. Donc, je ne vais pas recevoir des spécialistes et moi-même aller m'asseoir pour pleurer à la maison. Voilà. Donc, ça, c'est mon propre témoignage aussi. Ma tension, stabilise la tension en 3 mois et vous permet de consommer le sel dès l'entame de votre traitement. J'ai reçu le premier coup de fil de son épouse, nous avions échangé. Et après elle, Asafo m'appelle. Et en tant que leader, parce que c'est un des membres de son groupe, de leur groupe, un de ses collaborateurs qui se trouve dans une situation délicate, une insuffisance rénale, c'est pas une pathologie de première portée. Donc Asafo m'appelle et il me dit, on m'a dit que vous pouvez guérir mon collaborateur, Goudé, qui est atteint de ça. Il dit oui. Il dit, mais attendez, il est sur un plateau technique occupé à Paris, et vous avez demandé qu'on l'envoie ici en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas suivi la radio nationale. Voilà, c'est en direct. À ça, fois-là, il est en Côte d'Ivoire. Il dit, oui, mon bien-aimé, restez tranquille, il va guérir. Il dit, attendez, je vous rappelle, les 30 minutes qui suivent, j'ai vu quelqu'un qui, vraiment, j'ai vu l'esprit de famille. Il était très inquiet. Il me rappelle, attendez, il va venir de Paris pour Abidjan. Est-ce que vous êtes prêt à signer les documents pour dire que c'est vous qui font le transfert de Paris à Abidjan? Parce que là-bas, c'est des hôpitaux, c'est des néphrologues, c'est des spécialistes. Il y a mon image, il y a ma crédibilité, et les Ivoiriens ont beaucoup de choses. Il dit, monsieur Hassan, il faut rester tranquille. Je vous dis que ce homme va guérir. L'espoir, ce n'est pas incurable, l'hypertension n'est pas incurable. J'ai même dit à ça, je vous dis même spécifiquement que dès qu'il entame le traitement, il va manger obligatoirement le sel. Il a 90 jours pour guérir. Attendez, soyons sérieux. Il va manger le sel et dit oui. C'est cet environnement qui a prévalu. Beaucoup de coups de fil, de balais. En fait, au-delà de sa personne, c'est un jugement de valeur sur l'Afrique. Et c'est pour ça que je veux interpeller la conscience africaine. Voilà. Par le bien de ce micro-là. En pensant que rien de bon ne peut se Non, il faut qu'on arrête de croire que nous sommes l'Afrique, la main tendue, la misère, la famine, la rébellion. Il y a une Afrique qui réfléchit, j'apporte plus à l'humanité. L'Afrique des hommes réfléchis, s'appuyant sur l'éternel. Voilà un témoignage palpable, vous dire guéri. Donc au-delà de sa guérison, il allait faire des examens à Paris à la suite de son traitement. Les néphrologues étaient stupéfaits. Ils étaient surpris que la CRIA soit stabilisée sans dialyse, sans transplantation rénale. Mais je vous fais la confidence, il a l'activité, vous avez suivi le tour de la réconciliation que l'Union européenne a initié. Il a toutes les activités, le vertige a disparu, la perte d'équilibre a disparu, les douleurs lombaires, tout ce qu'il avait. C'est ça la grâce de Dieu, inspirée de Somme 104, verset 14. Nous représentons cet Afrique digne qui refuse de tendre la main et qui croit apporter un plus à l'humanité. Et qui a des valeureux fils pétris de talent, de connaissances aussi, qui
peut bouleverser le monde entier. Tout ne vient pas forcément de l'Occident, mais ça fait partie de l'Afrique. On va suivre Et vous l'avez prouvé en tout cas. Merci, docteur Diamana. Goudé, merci beaucoup.